Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog et dans ce vlog je vais vous parler de mes sports d'été, quel sport je fais l'été. Voilà, ma routine sport de l'été. Donc on va commencer tout de suite chez moi, voilà, dans mon salon où je fais en chaque début de semaine, bien sûr, du yoga. Donc ça y est, on est officiellement en septembre, enfin pour vous, quand vous voyez ce vlog, vous êtes en septembre, moi pas encore. Il faut bien que je tourne un petit peu en avance. Donc juste avant de commencer officiellement ce vlog, il y a une toute petite chose que je voulais vous montrer. Voilà, donc je vous avais parlé du fait que pour mon anniversaire, je m'étais du coup commandé des livres d'Agatha Christie à la place de me prendre les packs de Sims. Et bien voilà, je vous en montre déjà un que j'ai reçu. Bon, je les ai tous rangés, je vais pas tous vous les montrer, mais voilà celui que j'attendais le plus, que je vais lire la première histoire ce mois-ci et la deuxième histoire le mois prochain, au mois d'octobre. Donc des histoires d'Halloween, c'est super. En tout cas, ça me fait hyper plaisir d'avoir trouvé un livre d'Agatha Christie d'Halloween. Il est vraiment magnifique. Donc, je vous montre, je vous mets les résumés si vous voulez mettre en pause et lire les résumés des histoires. N'hésitez pas. Voilà. Donc, globalement, mes sports d'été tournent autour de quoi? Mes sports d'été tournent surtout autour de la piscine. Chaque semaine, j'essaie vraiment d'aller me baigner dans la piscine de mes beaux-parents. Il fait vraiment chaud l'été et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais en ce moment, je fais également beaucoup de yoga et de vélo d'appartement depuis le mois de janvier que j'ai. Donc ça, c'est les deux sports que je fais vraiment toutes les semaines. J'essaye en tout cas de vraiment les faire toutes les semaines. Et de la marche. Donc ça, malheureusement, j'arrive pas à en faire toutes les semaines la marche, que c'est surtout quand on va faire les vides-greniers que je marche un peu. Même si du coup ma podologue me conseille de marcher vraiment sans s'arrêter. Elle dit que les vides-greniers c'est bien, mais on piétine. Voilà, d'une table à l'autre on piétine, c'est pas de la vraie marche. Elle voudrait, ma podologue, que je fasse 30 minutes de marche sans s'arrêter. Donc il va falloir que j'essaye de mettre ça en place également. Une bonne marche, une vraie marche d'au moins 30 minutes. Et la piscine du coup qui est le sport de l'été. Voilà, autour des sports qui sont constants et quotidiens. Enfin, disons qui restent toute l'année. Voilà, le yoga, le vélo d'appartement, ça restera toutes les saisons. La marche, bah, c'est un peu plus difficile en hiver quand il fait froid. On a moins envie, mais voilà, il va falloir que je mette ça aussi en place. Donc ces trois sports, yoga, vélo d'appartement et marche, c'est vraiment les choses que va falloir que je fasse toute l'année. Même si le yoga, ça fait déjà très longtemps que j'en fais. Vélo d'appartement, j'en fais depuis janvier. Et du coup, mon sport phare de l'été, c'est la piscine. Donc en général, c'est souvent en fin de semaine que je fais la piscine. Là, malheureusement, cette semaine où je filme ce vlog, eh ben, ils annoncent la pluie pour la fin de semaine. Donc il va falloir que j'en fasse plus tôt de la piscine. S'il fait vraiment très chaud en ce moment, il recommence à faire chaud. Donc voilà. Donc c'est parti, du coup, là, en tout début de semaine, j'aime bien commencer ma semaine par une bonne petite séance de yoga. En général, bon, moi je suis encore, on va dire, novice, débutante en yoga. C'est-à-dire que même si ça fait bien 4 ans que je fais du yoga maintenant, j'en fais pas tout le temps, toutes les semaines, régulièrement. C'est vrai que des années, j'arrête des fois pendant 6 mois parce que bah, ça me motive plus, ça me donne plus envie. Et le problème c'est que bah, quand j'arrête de faire du yoga, bah, j'ai mal au dos et j'ai le dos coincé. Voilà. Donc oui, il faut que je me motive un peu plus à faire du yoga souvent, mais aussi que je découvre des chaînes YouTube, des vidéos, des trucs qui changent pour pas me lasser et continuer d'en faire régulièrement. Voilà. Même si j'en fais par exemple qu'une semaine sur 2 parce que bah voilà, j'ai pas eu le temps, que j'ai trop de vidéos à monter, que ci que là, ou qu'il y a des jours fériés et que finalement ben voilà, on sort, bon bah tant pis, je fais pas de yoga. Il faut quand même que j'essaie d'en faire régulièrement. Voilà, au moins une semaine sur 2 si jamais je peux pas toutes les semaines. S'il y a des imprévus, ça arrive. Mais voilà, donc
le début de la semaine, une bonne petite séance de yoga. Et du coup, bah c'est parti. Je vais me changer. Et voilà, je suis en tenue du coup avec un petit short de sport et un t-shirt de yoga. Voilà. Donc je suis en tenue. L'important quand on fait du sport, surtout du yoga, c'est d'avoir quelque chose qui colle à la peau. Parce que vous allez des fois vous pencher, tout ça, si vous avez des vêtements larges, bah, ça va tomber, ça va vous gêner. Et voilà. Donc je garde ma pince, ça ne me gênera pas du tout. Donc, c'est parti! Donc je commence en tout premier par pousser la table et installer mon tapis de yoga. Ensuite, j'allume la télé et je connecte mon téléphone pour afficher sur la télé la vidéo que j'ai choisie sur mon téléphone. Et c'est parti pour commencer le yoga. Donc cet exercice, cette séance, c'est une séance spéciale pour étirer le dos. Donc ça sera surtout une séance allongée. Voilà. Avec des exercices surtout en levant les jambes, etc. pour étirer tout le dos. Donc c'est la toute première séance de yoga que j'avais testée sur la chaîne Lola Yoga. Et là, je la refais une deuxième fois. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu mal au dos. Donc je vous montre un peu tous les exercices voilà, qu'il y a dans cette petite séance de 15 minutes seulement. Comme par exemple, voilà, la chaise. Et plein d'exercices qui permettent de tirer sur les muscles du dos et de détendre le dos. Et on finit toujours par un petit moment de détente et après on s'étire pour se relever. Donc voilà à quoi ressemble une séance de yoga. Alors je suis désolée, vous entendez le ventilateur. Mais voilà, ça fait hyper du bien. Ça étire, donc là je fais surtout des séances pour étirer le dos. Voilà. Mais il existe plein de séances différentes de yoga pour... De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une séance de yoga tourne toujours autour d'un thème. Parce que ça va étirer certaines zones musculaires. Donc il y aura toujours un thème sous-jacent à la vidéo. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. En ce moment je fais surtout des petites séances de yoga, 15 minutes environ. C'est largement suffisant. Là je sens j'ai mal au dos. Et j'ai même mal à la nuque. Peut-être que la semaine prochaine par exemple je me ferai une vidéo étirement de la nuque que j'ai jamais fait encore. Voilà, je vais essayer de changer, de trouver des petits exercices qui me plaisent. Donc en tout cas, si cette chaîne YouTube vous intéresse, Lola Yoga, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, je vous mets le lien dans la description, si ça intéresse certains d'entre vous. Voilà. Donc on est mercredi, j'ai pas fait de sport hier, simplement parce que j'avais beaucoup trop de travail. Le mardi, j'ai rarement le temps de faire du sport. J'ai des vidéos à tourner, j'ai les vidéos à monter, j'ai du ménage, plus la cuisine le midi ou le soir, suivant quand je tourne, voilà, les autres vidéos. Il faut manger toute la journée, sans oublier le ménage, le linge, etc. J'ai beaucoup de choses à faire le mardi, sans oublier la famille qui m'appelle au moins 2 fois par jour. Famille ou belle famille, hein, ça dépend. Donc j'ai vraiment le mardi pas du tout le temps. Donc c'est vrai qu'en général c'est souvent le lundi et le mercredi que je fais du sport. Parce que le mardi c'est vraiment un jour pour moi overbooké où je n'ai le temps de rien. J'ai même la plupart du temps pas le temps de faire des posts sur Instagram parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, j'enchaîne plein de choses. J'ai pas le temps de me poser, de faire des photos, de faire le post, voilà, j'ai pas le temps du tout. Ouais. Donc aujourd'hui ce sera vélo d'appartement. Mais avant, je vous emmène faire un petit tour sur la véranda.
Donc je m'excuse d'avance pour le bruit du lave-vaisselle. Donc je vous emmène sur la véranda tout simplement parce qu'il y a de la nouveauté. Voilà, j'essaye de vous montrer. J'ai reçu des plantes du coup de ma belle famille. Voilà. Quelqu'un qui m'a fait des boutures de plantes, ça me fait très très plaisir. Donc j'ai déjà pu faire cette pot de kalanchoé comme ça. C'est un kalanchoé assez bizarre. Je vais essayer de vous en attraper un pot sans abîmer les autres. Voilà, ça fait des feuilles un peu comme ça, avec des zébrures en dessous. Ça fait sur le côté des feuilles, comme vous pouvez le voir, des petites pousses qui une fois matures tombent dans la terre. Bon, il y en a qui se sont décrochées quand j'ai rempoté, donc je les ai mis là dans la terre. Vous voyez, et après quand ça grandit, voilà, ça devient une nouvelle plante qui à son tour va faire des petits rejets sur ses feuilles. Bon, j'aime bien, donc j'ai une application sur mon téléphone qui me permet, grâce à une photo, de savoir quelle variété de plante c'est. Donc voilà, le nom du kalanchoé si ça vous intéresse. En tout cas, je suis très très contente d'avoir des nouvelles plantes, même si honnêtement je ne vais pas garder les 7. Hein. Non, c'est même pas la peine. Je n'ai pas assez de place pour garder tout ça, donc je vais garder celui-là. Voilà, celui-là est déjà réservé du coup pour ma maman qui est une très grande fan de kalanchoé. Et du coup la personne qui m'a donné toutes ces plantes m'a donné aussi ceci, donc qui sont des Gasteria. Alors je ne connaissais pas, ce sont des petites plantes de la même famille que les aloe vera. Et qui forment, voilà, en poussant des petits palmiers, des petits éventails, pareil que l'aloe vera hein, finalement. Voilà, les feuilles s'écartent, une nouvelle pousse arrive au centre et voilà, exactement comme l'aloe vera. Voilà, donc là pareil, j'ai pu trouver le nom assez facilement avec mon application, donc Gasteria pilansi. Et là j'en ai 5 pots, donc je vais en garder un. Il y en a un déjà réservé du coup pour ma maman qui va prendre une plante de chaque. Et les 3 autres, eh bien, il faut que je trouve à les donner. Voilà. Il faut que je trouve à qui les donner. Je vais en donner de toute manière, je pense, à ma famille, à ma belle famille. Voilà, il n'y aura pas de souci. Hein. Voilà, voilà. Donc les 2 autres, voilà, il y a 2 autres pots de kalanchoé ici. Et également 2 pots ici sur la fenêtre de la salle de bain qui sont tranquillement en train de pousser. Voilà, voilà, je voulais vous faire un petit point sur la véranda et les nouvelles choses qui s'y passent. J'ai rempoté ma plante qui avait les jolies fleurs roses. Donc oui, les fleurs ont séché parce que normalement c'était plus la période. Elle était dans un pot en plastique qui gardait beaucoup trop l'humidité et elle était en train de légèrement, elle allait pourrir en fait si je la rempotais pas. Donc je l'ai rempotée, même si c'est pas vraiment le meilleur moyen l'été de rempoter. Enfin, c'est pas vraiment la meilleure période, pas le meilleur moyen, mais c'est vraiment pas la meilleure période l'été de rempoter une plante grasse, parce que souvent la plupart ont beaucoup de mal avec la canicule et se mettent en dormance. Mais quand c'est pour sauver une plante, il faut pas hésiter. Voilà. Donc mon nouveau sédum est bien, il est en pot plastique, mais je le rempoterai au printemps quand ce sera le moment. Voilà, les feuilles sont pas encore molles, donc c'est qu'il n'a pas besoin d'arrosage. J'ai arrosé mon petit kalanchoé qui avait les feuilles molles. Là, elle commence à redurcir un peu, mais il faudra... je vais voir, parce que ce truc là où ils l'ont mis, c'est pas de la terre, et ça a du mal à prendre l'humidité. Alors je voulais le rempoter seulement au printemps. Mais je crois qu'il va falloir au moins que je change son terreau parce que les feuilles sont toujours un peu molles et j'ai peur qu'il ait du mal à boire dans une mousse pareille. C'est dommage parce que si je le rempote, ce sera forcément dans plus grand. Et du coup, les petits cache-pots animaux, je les mettrai en haut en décoration. Voilà, juste là devant en déco, ce sera joli. Mais il n'y aura plus rien dedans parce qu'il n'y a que ces pots-là qui pourraient rentrer. Mais je trouverai à les mettre, vous en faites pas. Voilà, voilà du coup pour l'actualité de cette véranda. Donc c'est parti pour une petite séance de vélo. Bien sûr, le plus important quand on fait du sport, c'est de s'hydrater avant et pendant le sport et bien sûr de s'hydrater après. Donc c'est parti.
Le vélo, je le laisse toujours là, c'est juste que quand je ne l'utilise pas, je le colle contre la table pour pouvoir passer plus facilement entre le vélo et l'arbre à chat. Bon, bien sûr, il y a toujours le chat à côté de moi, donc voilà. Je lui fais toujours un petit coucou, une petite gratouille, et il me regarde faire mon vélo avec un air un peu bizarre. Et bien sûr, il ne faut pas rater également la mignonitude du petit chat, voilà, qui se lave à côté de moi, qui est vraiment trop mignon. Et du coup, j'ai toujours une série en face de moi sur l'ordinateur, un petit épisode de série à regarder. Ça me permet d'être occupée pendant que je fais du vélo plutôt que de n'avoir rien à faire. Donc voilà, petite séance de 20 minutes, 80 calories perdues. Voilà, ça fait 1 heure que j'ai fini le vélo. J'étais vraiment en transpiration excessive. Je commençais à avoir très mal aux pieds, à plus sentir mes pieds. En tout cas, ça m'a fait vraiment du bien. 20 minutes de vélo. Et bien sûr, après l'effort, le réconfort, car un bon goûter après le sport ou avant est quelque chose de très très important. Donc voilà pour mon goûter. J'ai des mirabelles, des super belles mirabelles qui viennent des Vosges. Et j'ai des cookies aux noix du Brésil. Donc moi, je les ai filmés hier, mais vous les avez déjà vus dans la vidéo, la dernière vidéo du mois d'août, qui était du coup la cuisine du monde numéro 12, le Brésil. Voilà, moi je les ai filmés juste hier, donc j'en ai encore plein dans le frigo et des superbes noix du Brésil. C'est pile poil ce qu'il me faut pour me remettre du sport, avec bien entendu, vu qu'il fait toujours chaud, un verre de thé glacé. Voilà, un encas parfait. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Enfin, je vous ai déjà dit bonjour, mais ça y est, moi, je suis du coup jeudi. Je vais y arriver. Jeudi, le lendemain de quand j'ai fait le vélo, je suis du coup chez mes beaux-parents et je vais me baigner. Oui, et je me suis déjà brûlé le doigt. Voilà. Avec la vapeur de la bouilloire, en faisant le thé, en arrivant, je me suis brûlé le doigt. Ça fait vraiment très mal, mais ne vous en faites pas. J'ai passé mon doigt sous l'eau, j'ai mis de la pommade, ça devrait aller. J'espère juste que le chlore va pas trop me brûler. Il fait vraiment très soleil, donc la piscine, oui, on va enlever la bâche avant d'aller se baigner. Voilà, je vais me baigner aujourd'hui. Voilà, une très grande piscine. Alors, je suis désolée pour le bruit du souffleur. Je vais essayer de vous montrer la température. Voilà, elle est à 2, 3, 4, 5. Putain. Ouh, il serait temps qu'il arrête parce qu'elle est à 35 degrés. On va voir celui-là, qu'est-ce qu'il dit. Non, c'est vrai que le blanc, il marche pas très bien. Parce que là, bon là, vous verrez pas trop le trait. Mais elle est à 32, voilà. Parce qu'il y a sur le toit, voilà, des petits panneaux solaires qui chauffent la piscine. Oui, il y a les tout petits panneaux solaires sur le toit. Les petits panneaux solaires souples là que vous voyez, c'est des petits panneaux solaires qui chauffent la piscine et elle est déjà à 32. Et elle est vraiment, vraiment très très bonne. Elle est super super bonne. Voilà. Voilà la piscine. Donc voilà, là j'ai mon maillot de bain, donc en 2 parties. La serviette, j'ai plus qu'à me changer. Donc voilà la piscine sans la bâche. J'essaye de vous la montrer en grand et en haut. Moi j'ai le soleil dans les yeux. J'espère que je filme un peu mieux que ce que je vois. Voilà, donc j'ai pas vraiment le compas dans l'œil. Mais comme ça à vue d'œil je dirais 3 mètres par 5 mètres. Et voilà, je fais
le tour sur une frite bien sûr parce que je flotte pas trop. Et voilà, souvent en moyenne je fais 40 minutes. Mais on verra bien, donc je vous filmerai pas malheureusement pendant que je me baigne parce que je me baigne pas toute seule. Et voilà, dans le respect de quelqu'un qui veut pas apparaître en vidéo, je filmerai pas, mais je vous ferai un petit compte rendu après la séance de piscine. Donc là, je suis actuellement pour vous donner la date, le jeudi 25 août et il est 17 h. Ah, voilà la petite Minette, je vous présente petite Minette. Oui, elle me connaît pas trop bien. Donc voilà, bah, je vous laisse et je vais me baigner. Voilà, je suis sortie. Je ressemble à rien du tout, vous voyez. J'ai les cheveux mouillés. J'ai les cheveux frisés à cause de l'humidité et de la transpiration. Je vais me sécher, me changer. Et ensuite, ce sera tarte à la tomate pour le soir. Voilà. Donc au total, 55 minutes de piscine, ça fait super du bien. Et ça va, ma brûlure m'a pas fait trop mal. D'ailleurs, on la voit un peu mieux là. Ça m'a fait un peu mal à la fin, mais c'est tout. Voilà. Et ce soir, en rentrant chez moi, je prendrai une bonne douche. Parce que sinon, avec le chlore, ça me gratte si j'attends demain matin pour me laver. Mais je me lave pas ici parce que leur serviette, vu qu'ils lavent le linge avec de l'adoucissant, moi j'ai une peau très fragile. Je faisais énormément d'eczéma quand j'étais petite, alors j'ai une peau extrêmement fragile. Et du coup, bah... ça me gratte. Les serviettes, je les trouve fraîches, très dures, lavées avec de l'adoucissant. Donc je préfère me laver chez moi avec mes douces serviettes. Voilà, elle vient de chez moi. Voilà, mais je l'utilise comme serviette de bain, donc bon, faut la laver aussi de temps en temps. Voilà. Salut, donc moi, ça y est, je suis dimanche, je suis équipée, vous voyez, pochette et tout. Et on va faire des vides-greniers, donc on va marcher, le dimanche matin, il doit être 8h30 probablement, quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu tôt pour plein de monde, mais voilà. Chérie qui dit non de la tête. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc petite marche dans le vide-grenier, on commence tout doucement, on marche doucement, on regarde les stands, le chéri cherche surtout des jeux vidéo, on regarde aussi beaucoup les CD, etc. Moi je cherche beaucoup tout ce qui est pour la cuisine, des livres, ainsi que du coup maintenant tout ce qui est pour le jardin, hein, des pots, des jolis cache-pots, etc. Voilà, j'en profite qu'il n'y ait pas trop de monde autour pour vous filmer un peu la marche. C'est vrai que on croirait pas, mais ça fait quand même beaucoup de marches les vides-greniers. Voilà, on trifouille sur les étagères, on regarde, on cherche. Enfin, sur les étagères, sur les étals plutôt. Et tu vas mettre ça en place. Voilà, premier vide-grenier, on a déjà trouvé des petites choses. Moi en tout cas j'ai trouvé des cache-pots, des petites jardinières. Ça te rappelle des trucs aussi? Ouais. Hey, c'est presque la même date qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est le même vide-grenier quand on s'est rencontrés et c'est presque la même date. Voilà. Hey, attention au sac. Ouais, attention au sac. Voilà, on vient de rentrer. Donc on n'en a fait qu'un pour l'instant, mais vu qu'on a trouvé pas mal de choses pour pas cher, on n'avait plus de place, on voulait vraiment poser les affaires et en plus faire voilà, la petite pause pour boire, pour voilà. Et donc du coup on a trouvé tout ça pour 25 €. Donc voilà, le chéri a trouvé des petites choses. Voilà, moi je me suis trouvé deux petites jardinières. Donc quand je dis petite, hein, vous voyez la taille de ma main par rapport à la jardinière. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'aimerais vraiment pouvoir trouver des petites armatures pour pouvoir les accrocher ou même les créer moi-même. Après, hein, ça peut se faire. Mais je suis extrêmement contente de mes petites jardinières.
Donc c'était 1 € les deux que la dame elle les faisait. Je suis vraiment très contente. Je voulais des boîtes comme ça pour mettre mes dosettes Tassimo. C'est vachement pratique au moins. Quand j'ai des boîtes qui traînent, au moins bah, le café, tout ça, il perd pas son odeur, il reste pas à l'air libre. Donc la dame en avait 3 et a fait également 1 € les 3. Voilà. La troisième, elle est où? Voilà. C'est pas mal. 1 € les 3 petites boîtes. Voilà. J'ai trouvé des petits bougeoirs lapins. Voilà. Donc oui, ça ressemble, on dirait des cache-pots, mais c'est pas des cache-pots, c'est pas assez profond. C'est des petits bougeoirs, ils pourront me servir du coup l'année prochaine pour ma décoration de printemps. Ouais, c'est pas facile de trouver quelque chose là-dessous avec les câbles du chéri qu'il a trouvé. Voilà. Donc des câbles de... Oui. Ah, j'ai trouvé le petit lapin jumeau. Voilà. Voilà mes deux petits lapins jumeaux qui pourront me servir du coup pour ma déco. Et le même vendeur, la même vendeuse avait... Voilà, un cache-pot en forme de citrouille. Alors là, je suis vraiment contente, ce Halloween approche. Et je vais pouvoir mettre une plante dedans. On a trouvé des CD Disney, donc Tarzan, Mulan. Et le dernier, c'est le bossu, voilà, de Notre-Dame. Je vide le sac en même temps parce qu'il faut vraiment qu'on récupère notre sac pour partir au prochain vide-grenier. Donc encore des câbles que le chéri a trouvé. Voilà. Un jeu. Un petit jeu Switch. Et un collector. Bon, je ne veux pas arriver à le sortir d'une main. Mais un collector Xbox 360 d'Avatar. Mais il n'y a que la figurine. Voilà, il n'y a pas de jeu. Voilà, voilà. Le petit chacha. Coucou. Coucou petite crapouille. Dis coucou à la caméra. Voilà, voilà. Donc toutes ces choses ainsi que comme vous pouvez le voir, une petite télé. Voilà, qu'il a trouvé. Donc ça y est, on est revenu. On a fait au total 3 vide-greniers avec environ 2h30 de marche pour les 3 vide-greniers. Donc ouais, je suis désolée, j'ai transpiré énormément en faisant du sport, surtout en marchant avec la chaleur. On fait quand même 26-27 et grand soleil, donc voilà, c'est très chaud. Je suis très contente. Donc vous avez vu ce que j'ai trouvé au premier vide-grenier et là je vais vous montrer voilà ce que j'ai trouvé au deuxième vide-grenier. Donc là j'ai trouvé des pots en terre cuite. Alors ça me fait vraiment très plaisir parce que je voulais vraiment, j'en avais plus. Et disons qu'au printemps il allait falloir que j'en rachète. Alors je suis très contente pour celui-là. Les autres vont servir aussi, mais c'est surtout des grands qu'il me fallait. Donc je suis très contente. C'est probablement la première fois que je trouve des pots en terre cuite en vide-grenier. Donc le total pour tout ça, j'ai pas tout acheté au même endroit. Ça c'était 1 € les deux avec la soucoupe là. Et ça c'était 1,50 €. Donc ça fait 2,50 € pour ces 5 pots en terre cuite. Voilà. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Voilà mes petits bougeoirs lapins que je vais pouvoir mettre de côté pour la déco de printemps, leur mettre un petit coup de propre aussi. Alors le cache-pot en citrouille qui va bientôt être utile vu que c'est Halloween bientôt. Voilà, on arrive en septembre, donc enfin, vous êtes déjà en septembre au moment où vous voyez ce vlog. Vous êtes normalement le 1er septembre. Moi, je suis encore avant. Donc voilà. Ou non, pas le 1er septembre, non, plus tard que ça, le vlog normalement. Je sais plus. J'ai plus les dates en tête. Mais vous voyez là, j'ai déjà un cache-pot, un petit cache-pot citrouille. Là, j'ai une petite sorcière. Attendez, je vais enlever le hibou. Voilà, j'ai une petite sorcière derrière le hibou. Voilà, je commence déjà à faire les trucs d'Halloween. Donc là, mon petit cache-pot, voilà, il va trouver preneur parmi tous les pots qu'il y a. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il trouvera preneur. Moi, je suis contente parce que mon Kalanchoé, il avait du mal à s'arroser. Parce que bon, botanique, ce qu'ils mettent dedans, c'est vraiment genre, on dirait de la mousse en fait. Donc ça boit pas l'eau, je l'ai laissé tremper 20 minutes et il est bien. Voilà, il est très bien.
Donc voilà, je suis super contente pour la petite citrouille. Bon, je cherche aussi un mug en forme de citrouille. Alors, sur internet, ça coûte vraiment extrêmement cher. Voilà. Mais genre vraiment très cher. Ça coûte vraiment très cher. Sur internet, donc j'espère en trouver Action, mais ils en ont pas. Alors je suis désolée pour mes cheveux tout frisés dans tous les sens, mais quand je transpire ça fait ça, voilà. Voilà, sur internet ça coûte vraiment très cher, les pots, les mugs en forme de citrouille, donc j'espère en trouver un vide-grenier. J'en ai pas encore trouvé, mais c'est pas encore Halloween. On n'est pas encore en octobre, donc j'ai encore un peu le temps, voilà. Donc j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, mes sports d'été. N'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous faites comme sport en été, quelle est votre routine sport de l'été. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce pour aider la chaîne, pour soutenir la chaîne et l'aider à se développer et à bien grandir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!